tous et bienvenue dans Impact Positif où on décrypte chaque semaine les enjeux de la transition écologique et sociale. Et on va parler ce week-end d'alimentation avec vous, Thierry Marx. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous sur LCI. Vous avez vraiment l'engagement chevillé au corps. Vous êtes un grand chef et vous êtes sur tous les fronts. Hein. La formation pour tous, la promotion d'une alimentation saine, la transmission de vos savoirs, le coup de pouce aux associations et aussi vos fonctions à la tête de l'UMI. Alors, difficile d'aborder évidemment tous vos projets dans cette seule émission, mais on va commencer par la démarche Bleu Blanc Cœur, qui est une démarche que vous soutenez, hein, c'est un label qui s'attache à la fois à la qualité de la terre, préserver la biodiversité, qui s'intéresse aux éleveurs, qui vise aussi une qualité maximale des aliments. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de labels, les gens s'y perdent un petit peu. Pourquoi soutenir celui-là? Alors c'est vrai qu'il y a une forêt de labels, on comprend bien trop des fois le fonctionnement de ces labels. Celui-là il est simple finalement. Qualité des sols, bien-être animal, pour une santé des hommes finalement. Et j'ai trouvé que la démarche il y a 20 ans était extraordinaire. J'ai rencontré Pierre Weil, c'est vraiment une question de rencontre. Hein. Pierre Weil, le docteur Schmitt, et puis on s'est dit mais il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, et ça a été fait. Et aujourd'hui, un produit Bleu Blanc Cœur, l'avantage c'est qu'il est bon. Oui. Il a un impact social, la rémunération de l'agriculteur est essentielle, un impact environnemental, qualité des sols, bien-être animal, et surtout on vérifie que la valeur nutritionnelle soit là, parce qu'il y a vraiment une obligation de résultat, et c'est la force de Bleu Blanc Cœur. Alors c'est un label qui porte en soi le concept de santé unique, et ça c'est vraiment très important, parce que ce concept, ça veut dire que tout est lié, ça va du sol au sang, hein, la terre qu'on cultive, l'alimentation des animaux, et bien sûr notre santé. Bien sûr, si les sols sont malades, les animaux sont malades, et si les animaux sont malades, les hommes sont malades. Donc remettre ce que l'OMS dit souvent, la santé globale, qualité des sols bien sûr, qu'est-ce qu'on fait pousser sur ces sols, pour quelle alimentation pour les animaux, riche en oméga 3 naturellement et riche en oméga 6, et effectivement quand les hommes consomment ces produits, eh bien ils protègent, d'abord ils ont du plaisir, bien-être, et la santé s'installe. Et ça c'est quelque chose qu'on peut mesurer aujourd'hui et que l'OMS nous demande de mesurer. Bleu Blanc Cœur le fait merveilleusement bien. Alors derrière ce label et derrière vos actions, Thierry Marx, il y a aussi la lutte contre les émissions de CO2. On ne le dit pas assez, mais l'alimentation c'est le deuxième poste après les transports. Hein. Tout le monde peut mesurer son empreinte carbone. On serait vraiment très étonné de voir à quel point ça pèse. Alors on peut effectivement changer nos habitudes de transport, mais on ne peut pas s'arrêter de manger. Du coup, vous, ce que vous dites, c'est qu'il est possible de manger mieux en polluant moins. Manger mieux, manger moins, travailler sur les circuits de plus en plus courts, et ça c'est un travail logistique, c'est ce que nous nous efforçons à faire chez Blanc Cœur, et puis reprendre conscience de ce que l'on mange. C'est-à-dire que l'ultra transformé, c'est quand même peut-être pas très très bon ni pour notre santé ni pour la planète, et reprendre conscience que de cuisiner a du sens même au quotidien, c'est-à-dire que un petit peu de lentilles, un œuf mollet et une tombée de salade, et vous avez un plat parfaitement équilibré, et vous allez avoir du plaisir, du bien-être, et la santé sera là, et puis vous aurez limité votre impact carbone. Ça c'est très très important de montrer aussi que effectivement l'alimentation a un impact fort sur l'enjeu environnemental, mais si on ne réussit pas l'impact social, on réussira pas l'impact environnemental. Manger mieux, manger moins, mais le pouvoir d'achat, et dans le pouvoir d'achat, il y a le pouvoir de dire non à certains produits qui de toute façon ne seront pas bons pour notre santé et pas bons pour la planète. Alors justement, avec la montée de l'inflation, on a vu des paniers fleurir un peu partout, surtout venant de la grande distribution. Vous avez d'ailleurs contre-attaqué, je ne sais pas si je peux parler comme ça, en lançant votre propre panier, c'est le panier du bon. C'est un panier qui propose des produits sains, issus justement de ce label Bleu Blanc Cœur, des produits tracés français, issus d'une agriculture française. Qu'est-ce que ça a fonctionné, votre panier? Alors ça a très bien fonctionné. D'abord, contre-attaquer, ça aurait voulu dire qu'il y ait combat. Non, j'ai interrogé sur le panier inflation. Qui flèche les produits qui étaient dans ce panier anti-inflation? Bien, si on laisse une seule partie de la table décider de ce qui est bon ou pas bon, ça ne marchera pas. Donc on s'est dit, pour quelques centimes d'euros de plus, on peut faire un panier du bon en fléchant bien les produits. Et là, il faut dire que sur cette interrogation, 7 grandes enseignes ont suivi. Donc ça veut dire qu'il y a, pour moi, des solutions qui sont trouvées ensemble. Chercher à opposer des contraires, ça ne marchera pas. Je pense qu'il faut travailler ensemble. La grande distribution est un acteur majeur de l'alimentation, donc il faut travailler avec la grande distribution pour réfléchir un petit peu les produits qui sont bons. D'ailleurs, certaines enseignes ont aidé au développement de Bleu Blanc Cœur, en se disant non, c'est intéressant, on va y aller.
Alors, mais vous dites il faut arrêter les produits ultra transformés, ça effectivement, on l'a bien compris, au prix les plus bas. Malheureusement, le prix, c'est une contrainte forte, on le voit aujourd'hui. Ça reste encore la principale boussole pour les personnes qui vont acheter, qui vont remplir leur caddie. On voit que le bio souffre énormément depuis le Covid. Mais le problème, c'est que les bienfaits, ils sont cachés. Les impacts aussi, ils ne sont pas tout de suite là, ne sont pas mesurés. C'est aussi un petit peu ça le problème. Les impacts liés sur la santé, sur la... Voilà, sur, le problème, c'est qu'on part de très loin. On a laissé croire aux gens que la théorie du low cost était la bonne théorie. Ça, c'est les années 70 environ, où en gros, vous renoncez à la qualité, on vous fait des petits prix. On a oxydé notre agriculture, oxydé notre artisanat et on a perdu notre industrie. Moi, je crois au bon, à la qualité des produits. Donc, il faut montrer qu'on peut faire dans un prix raisonnable, manger mieux, manger moins aussi, probablement. Et ça, c'est en réussissant l'impact social. Et l'impact social, il faut faire monter évidemment les gens dans leurs revenus, mais pas considérer que l'alimentation est la virgule d'ajustement pour avoir du pouvoir d'achat. Parce que vous dites finalement que le consommateur, il en ressortira gagnant. Comment vous l'expliquez aujourd'hui qu'il ressortira gagnant? Il ressortira gagnant déjà au niveau de son porte-monnaie. Dès lors qu'il reprend le sens de la cuisine, un tout petit peu, pas grand-chose, eh bien il s'aperçoit qu'il fait une économie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, on a une fracture sociale qui n'a échappé à personne, qui s'est largement durcie. Sur cette fracture sociale s'ajoute maintenant l'alimentation à deux vitesses. Une alimentation pour ceux qui ont un reste à vivre suffisant et qui connaissent un peu les produits, et puis ceux qui ont un reste à vivre insuffisant et qui, eux, sont dans l'ultra transformé. Et le coût social de cette santé perdue pour ces gens qui sont en difficulté de consommation est colossal. Donc il faut libérer du revenu autrement, par le travail, par les minima sociaux, mais pas en laissant peser sur l'alimentation cette baisse du pouvoir d'achat liée à l'alimentation. C'est pas possible. Oui, il faut arrêter de dire aux gens que parce qu'ils mangent mal, ils gagnent en pouvoir d'achat. C'est ce que vous dites. Exactement. Aussi. La théorie du low cost, c'était ça. Renoncer à la qualité, on vous fera des petits prix. Alors longtemps, on a laissé croire aux gens qu'ils avaient du pouvoir d'achat parce qu'ils achetaient de mauvais produits. Aujourd'hui, c'est fini. Il faut bien expliquer que quand un produit est mauvais, il sera mauvais pour votre santé. Alors justement, vous dites contre l'inflation, cuisinons. Ouais. Quel conseil vous donneriez aux téléspectateurs? Simple, un peu de placard, vous voyez, une boîte de sardines, un peu de riz, un peu de lentilles, un peu de pois chiches, des légumes secs, des légumes frais aussi, et tout ça dans un panier raisonnable. Et encore, je leur explique, notre problème, c'est la cuisine du quotidien. Donc la cuisine du quotidien, elle doit simplifier. 10, 15, 20 minutes pour faire à manger. Une soupe peut très bien se cuire au micro-ondes. Une poignée de moules de bouchot, c'est pas très très cher. Et puis on peut pas s'interdire, mais retirer des choses qui ne vont pas être bonnes pour notre santé. Le soda, on sait très bien que ça a un impact négatif sur notre santé. Les chips et autres produits comme ça, on peut abandonner ça au bénéfice des produits frais. Et ces produits frais qu'on peut transformer très facilement. Vous savez, une boîte de sardines, une tranche de pain de seigle, du beurre, et du beurre de qualité. On a parlé de Bleu Blanqueur, et Bleu Blanqueur fait un beurre merveilleux. Une concassée de salade, et vous avez quasiment un plat de partage qui est bon pour vous, parce que vous aurez du plaisir à le manger, et finalement, vous pourrez le partager pour un faible coût matière première. Et ben voilà une recette pour le week-end. Merci beaucoup, en tout cas, Thierry Marx, d'être venu dans Impact Positif. C'est une émission que vous retrouvez en replay sur tf1info.fr et que vous pouvez écouter aussi sur le podcast Impact Positif, disponible sur toutes les plateformes. Il y en aura un avec vous d'ailleurs, Thierry Marx. Merci beaucoup et à la semaine prochaine sur LCI.